les enjeux de l'hébergement des SIH hospitaliers, ils sont aujourd'hui dans la fiabilité du système, la simplicité de sa maintenance, de son fonctionnement. Ils sont aussi dans les coûts, parce que le fonctionnement d'un SIH, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux, et puis dont les coûts augmentent au fur et à mesure des années. Ils résident également dans la mutualisation de ces systèmes, et puis je dirais ses corollaires, dans la complexité de ces systèmes, qui fait que leur maintenance en interne, et je dirais leur gestion en interne, est de plus en plus complexe. Et donc à ce titre-là, l'hébergement est une bonne solution. Ce qui a pesé dans notre décision, c'est surtout l'intérêt pour l'utilisateur. C'est-à-dire que moi, je souhaitais que l'utilisateur soit au centre de la problématique, puisque c'est lui qui a vocation à l'utiliser. Donc, soit on mettait nos moyens financiers dans des serveurs pour héberger tous ces logiciels, soit on faisait héberger, on externalisait l'hébergement, et auquel cas on pouvait déployer davantage de moyens à l'utilisateur, des écrans, des chariots informatiques, enfin du Wi-Fi, enfin l'indispensable, de façon à ce que les utilisateurs soient le plus ergonomiquement équipés. Aujourd'hui, de nombreux établissements sont en train de passer d'une informatique administrative à une informatique administrative et médicale. Cela nécessite des moyens humains, cela nécessite des moyens financiers, et beaucoup d'établissements n'ont pas la possibilité d'investir dans ces nouveaux moyens. Le fait de pouvoir se décharger des infrastructures, de l'hébergement, du suivi de ces logiciels auprès d'un partenaire extérieur leur permet de pouvoir se concentrer sur l'essentiel par rapport à cette informatique. Lorsqu'on a donc ouvert le CIB, on a construit une salle de calcul classique pour héberger ces applications administratives. Cette salle a été modifiée en 2002 pour accueillir la télésanté. Et dans le cadre du projet d'établissement en 2008-2012, on avait un projet de refonte de cette salle de calcul. Mais dans la période, il y a eu un certain nombre d'événements qui sont produits, dont deux principaux. Les décrets, la publication des décrets hébergeurs de données de santé et confidentialité, et en même temps l'appel d'offres pour la recherche d'un hébergeur du DMP, du dossier médical personnel. Deuxième événement, la montée en puissance de l'informatisation de la production de soins dans les hôpitaux, nécessitant un fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces changements nous ont amenés à réviser notre projet et à concevoir directement un data center du niveau N-3+. Notre data center est classé Tier 3+. C'est un équipement de dernière génération, doté des moyens et d'une architecture à très haute disponibilité, fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il répond aux exigences de sécurité les plus élevées en la matière, en particulier pour l'hébergement des systèmes d'information hospitaliers et de données sensibles, telles que les données de santé.
Le CIB a 2 agréments. Un agrément pour Alpha Lima, donc pour les services de télésanté qu'il a obtenu en 2010, et un second agrément pour l'ensemble des applications qui nous sont confiées par nos adhérents ou clients, qui a été obtenu en 2012. L'hébergement de données de santé, c'est un hébergement pour lequel on va devoir par exemple avoir un médecin, dit hébergeur, qui sera là pour garantir le respect du secret professionnel sur cette activité d'hébergement de données de santé. Le data center apporte des garanties supplémentaires en matière de sécurité, une sécurité renforcée au niveau de l'accès à la salle et au serveur, avec un accès réservé aux données de santé, et plus de disponibilité aux données de santé, ce qui est essentiel aujourd'hui pour les médecins, qui doivent accéder rapidement et à tout moment aux données de santé de leurs patients. Il apparaît important en termes de sûreté, en termes de sécurité, que les établissements publics puissent confier cela à un partenaire public. Donc ça, c'est sûrement l'un des éléments importants. Ensuite, le fait que nous soyons une structure de coopération nous permet de mutualiser les moyens, nous permet d'offrir une permanence à H24 sans difficulté, ce que chaque établissement seul ne pourrait pas s'assurer. À l'occasion du projet d'établissement 2013-2017, nous serons amenés à reconcevoir un nouveau data center afin d'accompagner la croissance du premier et de le sécuriser. Cette étape nous permettra, avec d'autres partenaires publics, d'amener les hôpitaux vers le cloud computing.